Bien, écoutez, un an plus tard, à 38 ans, on a postulé l'existence de l'énergie sombre, en 1998. L'existence de l'énergie sombre qui venait s'ajouter à la matière noire, imaginée 40 ans plus tôt, pour expliquer certaines observations astrophysiques. Ça m'a troué le cul. Je me suis alors passionné pour la cosmologie, une discipline qui s'attaque ni plus ni moins à la question de l'origine de l'univers. Je développe. Au cœur de cette question fondamentale, plusieurs théories du grand tout cherchent à expliquer l'univers dans son ensemble en transcendant la théorie de la relativité générale et la théorie de la physique quantique. Théorie des cordes, théorie de la gravitation quantique, théorie de la dynamique newtonienne modifiée, alias monde. Certaines de ces théories suggèrent l'existence d'une infinité d'univers parallèles. Pour autant, ces univers existent-ils? Rien ne le prouve pas, ni son contraire. Thierry, t'es un peu chiant là, t'es dans un théâtre, pas dans un amphi. Non mais j'ai quand même le droit d'insérer un volet scientifique dans mon spectacle, non? Ouais. Bon, je poursuis. Si ces univers existent, alors je me suis toujours demandé si toutes les variantes de notre univers étaient possibles. Si tel est le cas, alors Mickey, Donald, Daffy Duck ou Casimir existent pour de vrai, sous la forme d'espèces intelligentes. Et Johnny Hallyday reste un parfait inconnu, comme dans le film Jean-Philippe. Hein? Et Adolf Hitler reste un gentil garçon, comme dans le roman La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Et Marine Le Pen explose Macron durant le débat d'entre-deux tours de 2017. Mais bon, finalement, elle perd quand même. Ça, c'est un truc qui ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer, ça. Hein? Dans un autre univers, Macron est élu président dès 2002 à l'âge de 24 ans. Et grâce à ces réformes innovantes et disruptives, la France devient une superpuissance. Au point qu'un Français pose le pied sur Mars en 2014 en déclarant « C'est un petit pas pour un marcheur, un bond de géant pour l'humanité. Défiez tout. » Un autre Français obtient le prix Nobel de médecine pour la découverte d'une molécule qui rend tout le monde intelligent. Mène la Mila. Faut pas exagérer quand même. Thierry, ton univers est improbable. Ok, la voix. Ok. Alors, un univers plus probable. Dans un autre univers, DSK, Dominique Strauss-Kahn, ne croise pas la route de Nafissatou Diallo au Sofitel de New York en 2011. Et dans le même temps, Nicolas Sarkozy se grille définitivement en fricotant avec Nabila. Du coup, DSK se retrouve au deuxième tour de la présidentielle 2012 contre Marine Le Pen. Entre les deux tours, pour asseoir sa stature internationale, DSK rend visite à Barack Obama à Washington. Mais, entre deux entretiens, il saute sur Michelle Obama dans les toilettes de la Maison-Blanche. Bon. Malgré le scandale, il obtient quand même 58% des voix au deuxième tour. Parce que, bon, Marine Le Pen perd quand même. Ça, c'est un truc qui ne peut pas changer. Ça peut pas changer, ça. Non. Ah, c'est bon. Tu gonfles tout le monde, Thierry, avec tes exemples politiques. Ok. Alors, un exemple, dans la high-tech. Dans un autre univers, Internet n'existe pas. Donc, Google n'existe pas, ni Amazon, ni Facebook. Apple a bien vu le jour, mais a fait faillite en 1992, et Microsoft 2 ans plus tard. Oui, parce que dans cet univers-là, dans les années 90,
France Télécom parvient à répandre son Minitel dans le monde entier, au détriment du PC du Macintosh. Du coup, il n'y a que des Minitel. Mais attention, il est devenu le iMinitel, avec écran tactile et connexion fibre optique ou 5G. Bref, c'est aussi bien que notre Internet et nos smartphones d'aujourd'hui, sauf qu'en 2022, on est toujours en 3615 et ça coûte 10 € la minute. Heureusement que tu as un public d'EHPAD, hein, parce que les moins de 30 ans n'auraient rien compris à cette dernière phrase. Mais c'est quoi cette voix off qui me pourrit mon spectacle depuis tout à l'heure? J'en ai marre, moi. Hein? Ok, la voix off. Ok. Dans un autre univers, la planète a bien adopté Internet. Ok. Mais en 2017, Marine Le Pen gagne les élections. Bah oui, je sais, cette photo est étonnante, mais finalement, c'était possible. Pardon, madame? J'y peux rien, moi. Dans cet univers-là, ça s'est passé comme ça. C'est pas de ma faute. Une fois au pouvoir, elle déclenche le Frexit et impose le retour au franc et au Minitel. Et aussi au pull à col roulé qui grappe. Franchement, ça, c'était une mode à la con. Encore pire, elle nomme Nabila Nouvelle Marianne et Claude François chanteur officiel de la Marseillaise. Oui, non, en fait, c'est parce que dans cet univers-là, oui, le 11 mars 1978, EDF subit une gigantesque panne. Du coup, Claude François ne s'électrocute pas. Et il a aujourd'hui 82 ans. Ah, on pourrait imaginer des univers encore plus fous. Je sais pas, un univers dans lequel les 2 tours du World Trade Center s'effondrent après avoir été percutés par 2 avions de ligne. Voilà, un univers dans lequel Donald Trump est élu président des États-Unis. Un autre univers dans lequel le président de la République est un débutant en politique qui se fait élire à l'âge de 39 ans sous la bannière d'un parti qu'il a créé de toutes pièces 1 an plus tôt. Imaginable. Ça, je l'ai écrit il y a 2 ans. Encore plus dingue. Alors, un univers dans lequel la moitié de la planète est assignée à résidence à cause d'un virus pendant des mois. Ouais, ça, j'ai peur de Inimaginable. Encore plus dingue. Mais là, on est dans le pur délire. Un univers dans lequel, moi, Thierry, je joue un one-man show dans un théâtre parisien devant des dizaines de spectateurs. Thierry, un tel univers est tellement improbable que tu viens d'apporter la preuve scientifique que les univers parallèles ne peuvent pas exister. En tout cas, pas tous. Bah, c'est QFD. Le public imaginaire.